Bonjour frères et sœurs en Jésus-Christ. Mon nom est Patrick Allaire. Je vous parle depuis Chisasibi, en Jamaïque. Une lampe sur mes pas, ta parole, une lumière sur ma route, une lampe sur mes pas, ta parole, une lumière sur ma route. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Comme certains parlaient du temple, des belles pierres et des ex-voto qui le décoraient, Jésus leur déclara: Ce que vous contemplez, les jours viendront et il n'en restera pas pierre sur pierre, tout sera détruit. Ils lui demandèrent: Maître, quand cela arrivera-t-il? Et quel sera le signe que cela est sur le point d'arriver? Jésus répondit: Prenez garde de ne pas vous laisser égarer, car beaucoup viendront sous mon nom et diront: C'est moi, ou encore: Le moment est tout proche. Ne marchez pas derrière eux. Quand vous entendrez parler de guerre et de désordre, ne soyez pas terrifiés. Il faut que cela arrive d'abord, mais ce ne sera pas aussitôt la fin. Alors Jésus ajouta: On se dressera nation contre nation, royaume contre royaume. Il y aura de grands tremblements de terre et en divers lieux des famines et des épidémies. Des phénomènes effrayants surviendront et de grands signes venus du ciel. Cette description apocalyptique de Jésus, alors qu'il ne répond pas à la question des disciples quand cela arrivera-t-il, peut nous interpeller encore aujourd'hui. Combien de fois depuis Jésus, des guerres, des destructions, des peuples dressés les uns contre les autres ont-ils fait peur aux chrétiens, croyant que l'heure était venue? Mais pourquoi craindre? Un peu plus loin, Jésus dira de ne pas nous soucier des mots que nous prononcerons, de notre plaidoyer. Il dira: Laissez l'Esprit Saint, il vous dira tout comment répondre. Mais voilà qu'encore aujourd'hui, en voyant des guerres, celles médiatisées comme celle d'Ukraine ou celles non médiatisées comme en Afrique, en Asie, les guerres sont présentes et nous sommes dans une période particulièrement pacifique. Il ne faut pas se laisser illusionner ni même impressionner par ce que colportent les grands médias. Mais aujourd'hui, comme vous voyez, en rouge, 22 novembre, c'est la fête de Sainte Cécile, vierge et martyre. C'est au témoignage, parce que martyr en grec ça veut dire témoin, c'est au témoignage que nous porterons aux autres à travers les bouleversements de notre société que nous serons reconnus comme chrétiens. Le témoignage de Cécile s'est fait devant des personnes importantes à Rome. Il y a même un genre d'interrogatoire où elle avait la possibilité, peut-être selon certains, de ne pas être martyrisée. Et voici comment 2-3 lignes de son interrogatoire peuvent nous aider. Après, dans le cours de cet interrogatoire-là, le bourreau lui dit qu'elle l'injure. On ne dit pas d'injure à moins qu'on allègue des paroles fausses. Démontre que j'ai dit une injure, alors j'aurai avancé une fausseté. Ou bien avoue que tu te trompes en me calomniant. Nous connaissons la sainteté du nom de Dieu et nous ne pouvons pas le renier. Mieux vaut mourir pour être heureux que de vivre pour être misérable. Pourquoi parles-tu avec tant d'orgueil? Ce n'est pas de l'orgueil mais de la fermeté. Malheureuse. Ignores-tu que le pouvoir de vie et de mort m'a été confié? Je prouve, et c'est un fait authentique, que tu viens de mentir. Tu peux ôter la vie aux vivants, mais tu ne saurais la donner aux morts. Tu es un ministre de mort et non un ministre de vie.
Et ça continue ainsi jusqu'à ce qu'elle reçoive des coups de hache pour se faire trancher la gorge. Le martyre de Sainte Cécile, comme tous les témoignages des saints et des saintes qui nous ont précédés, nous incite à être forts, conformément à la parole de Dieu qui suit un peu plus bas dans l'Évangile que nous avons cité tout à l'heure, à rester forts dans la foi, en sachant du fond de notre cœur et de tout notre être que de suivre Jésus est la seule voie de vie. Suivre Jésus, ce n'est pas une chose en l'air, c'est aimer. Aimer avant tout. Aimer jusqu'à tout donner, jusqu'à se donner soi-même. Comme un jour, j'ai rencontré quelqu'un, un père de famille, qui avait tout donné à sa fille, comme à ses autres enfants, mais celle-ci est partie en ville, dans la grande ville, et ce père, sa mère, étaient très inquiets, et avec raison. Lorsqu'ils l'ont retrouvée, elle était dans une grande ville, droguée, prostituée. Ils l'ont ramenée à la maison. Pendant ce temps, les autres enfants étaient restés à la garde du père de cet homme, donc à leur grand-mère. Aujourd'hui, cette fille est radieuse, elle a des enfants, elle accomplit de beaux exploits sportifs, mais cet amour du père, cet amour de la mère, c'est cet exemple qui sont intéressants. Aimer, ça change le monde, un par un. Nous pleurons nos édifices que nous fermons, des églises construites en pierre ou en bois. Est-ce que c'est la fin de notre foi pour autant? Faisons le chemin inverse et revoyons comment ces édifices ont été édifiés. Dans la peine, dans la misère, dans les grandes difficultés économiques, les gens prenaient de l'or nécessaire pour construire le temple de Dieu. Et nous n'arrivons pas à entretenir ces temples avec notre superflu. La différence, c'est le cœur que nous y mettons ou n'y mettons pas. L'édifice qui plaît à Dieu, c'est l'Église, peuple de Dieu. L'Église vivante, peuple de Dieu. Mettons nos efforts à aimer, à parler de Jésus-Christ qui est source d'amour et qui n'a pas hésité à tout donner pour se rendre jusqu'au bout. Que l'exemple de Sainte Cécile nous offre un modèle aujourd'hui puisque un tel amour est possible pour nous, humains, comme cela l'a été pour Cécile et pour tant d'autres saints. À la communion de tous les saints, reprenons ensemble ce qui nous unit tous, la parole de Dieu, Jésus, le Verbe fait chair, qui nous dit de nous adresser au Père ainsi. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Que le Seigneur Dieu Tout-Puissant fasse descendre sur vous son esprit et vous ouvre le cœur à vous donner tout entier, comme lui, qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen.